il y a 2 semaines, nous avons commencé la réflexion sur ce passage où Jésus aborde dans le Sermon sur la montagne la question de nos valeurs, de nos trésors, de nos sécurités matérielles. Et nous avons vu dans les versets 19 à 24, effectivement, que Jésus met en évidence situations qui peuvent nous préoccuper. Et nous avons vu, effectivement, que Jésus souligne et met en évidence 2 trésors. L'un sur terre et l'autre dans le ciel. Il met aussi en évidence 2 conditions physiques, la lumière et l'obscurité. Et il met aussi en évidence 2 maîtres, Dieu et l'argent. Et c'est ce que nous avons souligné la dernière fois. Et dans les versets qui suivent, au verset 25 à 34, Jésus souligne 2 centres d'intérêt. Notre corps et le royaume de Dieu. Et Jésus insiste dans toutes ces situations différentes qu'il nous faut faire un choix. Le défi que nous avons est effectivement de faire le bon choix. Mais souvent nous essayons de faire accommoder les 2, selon les circonstances de nos vies, selon ce qui pourrait nous rendre service. Mais Jésus ici confronte ses auditeurs à prendre conscience d'un choix nécessaire. Et c'est ce passage dans les versets 25 à 34 que nous allons méditer et qui concerne les conséquences d'un bon choix. Il est nécessaire de faire le bon choix. Alors nous lisons les versets 25 à 34 ce matin. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que Condé. Si Dieu habille aussi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas plus? Bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La profondeur du texte nous amènera à consacrer 2 dimanches pour étudier ce texte. Vous avez remarqué une phrase qui se répète à plusieurs reprises dans ce passage? Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez donc pas. Est-ce que vous vous êtes déjà inquiété? Oui. Vous êtes arrivé? Oui. Donc, ce texte est à propos, on est d'accord? Parce que si on ne s'inquiète pas, on passe à autre chose. Donc, ça nous arrive tous de nous inquiéter. Et c'est important de replacer ce texte, comme l'a dit encore Gilbert ce matin, dans son contexte. Parce que bien souvent, on utilise ce texte, mais on oublie de le connecter au verset qui précède et qu'on a déjà étudié ensemble. Et pourtant, ce que Jésus il dit ici prend tout son sens par rapport à ce qu'il vient de dire. C'est pour ça qu'il commence avec « c'est pourquoi ». Donc quand on dit « c'est pourquoi », c'est bien parce qu'on va le relier à ce qui précédait. Et donc cela introduit vraisemblablement une conclusion que Jésus veut donner ici. Jésus a amené les gens à considérer le choix entre 2 maîtres, Dieu et Mammon, qui personnifie l'argent. Et de ces 2 maîtres, il faut choisir le bon avec un engagement total.
Et c'est ce que les disciples sont en train d'apprendre ici à travers l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que cela signifie de choisir son maître, de choisir le bon maître? Et quelles conséquences vont découler au quotidien? C'est pourquoi Jésus affirme, ne vous inquiétez ni pour votre vie, ni pour votre corps, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et nous arriverons à ce point culminant dimanche prochain. Non, ça sera peut-être dans quel jour? Je crois que c'est dimanche prochain. En fin de compte, ce que Jésus est en train de souligner ici, c'est que le choix initial d'un des deux maîtres détermine tous les choix futurs à l'égard de l'un ou de l'autre. Un commentateur soulignait ceci: ne plus s'inquiéter de ce qui relève du maître qui a été exclu pour s'efforcer de se mettre pleinement au service de celui qui a été choisi. C'est là le double mouvement de la vie nouvelle. Exclure l'ancien maître pour suivre le nouveau. Et cela souligne encore, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la nécessité d'un choix. On ne peut pas mettre les deux ensemble. Il n'est pas possible de les faire cohabiter. Et cela a déjà été souligné par Jésus dans la prière modèle qu'il a donnée à ses disciples. Parce que le disciple de Jésus choisit de ne pas se laisser envahir par les préoccupations personnelles, parce qu'il veut chercher activement la volonté de Dieu. Et la manière dont Jésus parle ici dans cette recherche montre qu'il y a une différence entre ce que recherchent les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ce que les disciples doivent chercher en premier, qui veut nous amener à chercher d'abord le royaume de Dieu. En fin de compte, chacun de nous, tout être humain, est en recherche. Chacun se donne un projet de vie, une ambition pour son existence. Il n'est pas naturel, de toute façon, de vivre sans but et de se laisser aller au gré des circonstances. Dès le plus jeune âge, on nous dit, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Et parfois, les choix qu'on doit faire à l'école semblent difficiles vu l'âge, n'est-ce pas? Parce que l'orientation se fait à certains moments donnés et ça va décider beaucoup de choses. Jésus nous a rappelé effectivement que l'objet de notre recherche attire notre cœur et notre esprit. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En fin de compte, sur ce quoi je me focalise dans ma vie va déterminer tout mon centre d'intérêt. Et ce que l'individu cherche en premier va déterminer le sens de sa vie et de ses implications. C'est donc l'ambition vers laquelle chacun tend qui forme le socle de notre vie, de façon positive ou négative. Qu'est-ce que l'ambition? L'ambition, c'est un ardent désir de réussir et de se fixer des objectifs légitimes. C'est pourquoi Jésus va souligner ici que l'ambition peut soit être au service du royaume de Dieu, et non seulement aux affaires de ce monde. Les disciples peuvent se préoccuper soit du royaume et de sa justice, ou alors se préoccuper de leur propre sécurité, de leur nourriture et de leurs vêtements. Donc on voit ici que ce que Jésus va essayer d'établir, en disant ne vous inquiétez de rien, c'est pas simplement de donner un gentil conseil en disant ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Je suppose que lorsque les personnes ont été voir, sont entrées dans le bloc cette semaine, qui ont été opérées, on leur a dit mais tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. C'est une phrase gentille, mais qui ne contrôle rien. On est d'accord? Jésus parle d'autre chose. Il parle de la façon dont nous concevons nos propres vies. Et il souligne ici la nécessité absolue d'avoir une ambition saine dans notre vie. Et donc il va d'abord, comme il le fait souvent, dénoncer les fausses pistes. Et la première fausse piste que Jésus est en train de souligner ici, c'est que nous pouvons avoir une ambition, c'est notre premier point, une ambition erronée. Et l'ambition erronée, dans notre monde, laquelle c'est? C'est la sécurité matérielle.
c'est de mettre tout en phase et en place dans nos vies pour que j'ai le moins besoin de m'inquiéter. Est-ce que c'est pas comme ça que nous raisonnons? C'est notre façon de vivre. Et la plus grande partie de ce passage est formulée de manière négative. À 3 reprises, Jésus répète, ne vous inquiétez pas. Il ne dit pas, tout ira bien, tout ira bien, tout ira bien. Il dit, ne vous inquiétez pas. C'est important de le souligner. Et tout autour de nous, dans notre société, que ce soit les médias ou toute la société qui expose sa manière de vivre autour de nous, montre que ce que nous cherchons, c'est la recherche de la sécurité. La culture du bien-être apparaît très fortement à travers toute la publicité. Du début à la fin, c'est le bien-être du corps qui compte. Alors Jésus, bien sûr, est loin de mépriser ce corps lui-même, dont il est le créateur. Jésus reconnaît nos besoins, il reconnaît les besoins du corps. Est-ce qu'il n'a pas exprimé dans cette prière, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour? C'est bien parce que nous avons besoin de nourriture. Mais ce que Jésus ici souligne, c'est le danger de se laisser dominer par des préoccupations. Pourquoi? Parce que le Père sait, effectivement, ce dont ces créatures ont besoin. En plus, les inquiétudes, on pourrait dire, donnent une idée peu valorisante de l'être humain, qui ne serait qu'un corps, en fin de compte. Un corps qui a besoin d'être nourri, un corps qui a besoin d'être vêtu, un corps qui a besoin d'être logé. C'est ça la vie, ça s'arrête là. C'est peut-être pas suffisant. Et l'accent que la publicité met sur la manière de mettre en valeur notre corps et le bien-être soulève indirectement le vrai sens de la vie. En fin de compte, ce bien-être vaut-il notre préoccupation constante? Est-ce que la vie s'arrête là, simplement, au bien-être de mon corps? Est-ce que le vrai sens de la vie, c'est simplement vivre dans le confort, vivre dans la sécurité matérielle, c'est avoir simplement ce que je veux, quand je veux? Jésus va ici répondre à ses disciples que cette recherche, dans ce sens-là, n'est pas digne de ceux et celles qui se réclament disciples de Jésus-Christ. Parce que cette recherche ne les satisfera jamais. Puis dans un deuxième temps, Jésus donne des raisons pour lesquelles il condamne non pas la réflexion, mais l'inquiétude contraignante pour les choses matérielles. Et il le fait en invitant ses interlocuteurs à observer les oiseaux et les fleurs et à considérer comment Dieu prend soin de la nature. Nous l'avons déjà dit la dernière fois, Jésus ne condamne pas la prévoyance. Et nous avons vu comment le Saint-Testament nous parle des fourmis qui prennent soin et qui prévoient. Jésus prend comme modèle les oiseaux qui font leur provision pour l'avenir, qui construisent leur nid, qui font des petits, qui vont couver les œufs et leur permettre après de nourrir les petits. Ces oiseaux qui vont migrer vers des pays plus chauds à l'approche de l'hiver. Tous ces exemples nous encouragent à faire des projets pour l'avenir et à entreprendre des démarches intelligentes en vue d'assurer notre sécurité. Jésus n'est pas contre le fait que nous ayons des plans, que nous ayons des projets. Mais Jésus n'encourage pas l'inquiétude que procure la recherche de la sécurité matérielle. L'inquiétude, Jésus nous dit ici, est contraire à la confiance en Dieu. C'est pourquoi il va les considérer comme gens de peu de foi. C'est le premier argument que Jésus souligne. L'inquiétude est incompatible avec la foi. Comme je l'ai dit, Jésus qualifie des gens de peu de foi, ceux qui se font du souci pour leur nourriture et pour leurs vêtements. Et il y a 2 raisons que Jésus va souligner pour ne pas s'inquiéter. Le premier argument se trouve dans tout ce que nous pouvons vivre chaque jour dans l'expérience de la vie. Dieu
a créé et maintient notre vie. Et aussi notre corps. C'est pourquoi nous pouvons nous confier en lui quand nous sommes aussi en épreuve dans nos corps. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas maintenir notre vie nous-mêmes. Cela indique donc que notre vie, dont Dieu est responsable, vaut plus que la nourriture et le vêtement. C'est pourquoi Jésus dit, votre vie ne vaut pas plus, ne vaut pas-t-elle plus. La vie vaut beaucoup plus que les circonstances de la vie. Et parfois, nous faisons l'amalgame. Dieu est responsable de nous. Il nous a créés et il s'en préoccupe. Et si Dieu prend soin de ce qu'il y a de plus important, notre vie et notre corps, à plus forte raison, il est attentif à ce que nous ayons la nourriture et le vêtement. Et c'est ce que souligne le verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et le mot ici qui a été traduit par existence peut être traduit par taille. Qui parmi vous peut rallonger, peut allonger sa taille? Qu'il s'agisse d'ajouter quelques centimètres à notre stature ou d'allonger la durée de notre vie, l'un et l'autre échappent à la compétence humaine. Enfin, loin de prolonger la vie, le souci a plutôt tendance à le raccourcir. J'ai lu cet article dans un journal médical. En plus d'affaiblir le système immunitaire, le stress favorise l'hypertension, les troubles cardiovasculaires, l'inflammation chronique. Des études récentes ont révélé que le stress chronique peut accélérer le vieillissement cellulaire et conduire à une diminution de l'espérance de vie jusqu'à 30 ans. Est-ce qu'on a beaucoup de s'inquiéter? Si nous laissons la responsabilité à Dieu de la durée de notre vie, ne pouvons-nous pas lui faire confiance pour la nourriture et le vêtement? Le deuxième argument que Jésus utilise provient du monde, nous l'avons vu, animal et végétal. Et Jésus attire l'attention de ses disciples sur les oiseaux et les fleurs qui sont au bénéfice du soin du Créateur. Et si nous nous intéressons aux oiseaux et aux fleurs, nous saurons que Dieu les nourrit bien. Comme Jésus dit, il ne sème, ni ne moissonne, ni n'amasse point dans les greniers. Nous saurons aussi que Dieu habille l'herbe des champs plus somptueusement que Salomon dans toute sa gloire. Et pourtant, cette herbe-là, aujourd'hui et demain, sera jetée au feu. Et les fleurs qui participent à cette splendeur ne travaillent ni ne tissent, comme nous l'avons vu. Alors, nous qui, aux yeux de Dieu, sommes beaucoup plus précieux que les oiseaux et les fleurs. Est-ce que vous savez que ça, c'est plus précieux de Dieu que les oiseaux et les fleurs? Est-ce que nous ne pouvons pas lui faire confiance pour notre nourriture et notre vêtement? Martin Luther, réformateur, a écrit ceci: Dieu fait des oiseaux nos maîtres. Quelle constante leçon d'humilité dans l'Évangile qu'un passereau inutile puisse devenir un théologien et un prédicateur pour le plus sage d'entre nous. C'est pourquoi quand vous écoutez un rossignol, vous écoutez un excellent prédicateur. C'est comme s'il disait: je préfère me trouver dans la cuisine du Seigneur. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, et il en est le cuisinier et l'hôte. Chaque jour, il nourrit de sa main d'innombrables oiseaux. Charles Spurgeon disait ceci: ô lys gracieux fleurs, comme vous nous reprochez notre anxiété sans fondement. Il y a des amateurs de fleurs ici? Non, chaque fois, vous avez des fleurs. Qu'est-ce que tu me rappelles, mon anxiété sans fondement? Et voyez-vous, Jésus ne dit pas que ces oiseaux et ces fleurs ont un Père céleste. Ils ont un Créateur qui prend soin d'eux. Ils n'ont pas de Père céleste. Par contre, il dit à ses disciples qu'ils ont un Père dans les cieux. Quelle différence? Nous avons un Père dans les cieux. Si en tant que Créateur, Dieu est attentif à la nature,
à combien plus forte raison prendra-t-il soin, comme père, de ses enfants? Voilà les arguments de Jésus. Cela nous amène à la deuxième intervention de Jésus, c'est qu'il nous invite à lui faire confiance. Et la confiance que Jésus attend soulève trois questions que nous pourrons simplement qu'effleurer ce matin. La première, c'est que les chrétiens ne sont pas exemptés de la nécessité de travailler afin de gagner leur vie. Les fleurs, elles, ne travaillent pas, ne tissent pas. Mais nous ne sommes pas exemptés. Aucun chrétien, aucun disciple de Jésus ne peut s'installer dans un fauteuil, se tourner les pouces et marmonner. Mon Père céleste s'occupe de moi. Comme Paul exprime plus tard dans 2 Thessaloniciens 3, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Avec ces mots, Luther a écrit « Dieu n'a que faire des goinfres et de paresseux qui se fichent de tout et n'entreprennent rien. Ils agissent comme s'il suffisait de s'asseoir et d'attendre que Dieu leur fasse tomber dans la bouche une noix toute cuite. » Jésus a utilisé ici l'exemple des oiseaux et des fleurs comme preuve de la capacité de Dieu lui-même de pouvoir aux besoins des hommes. Mais on peut dire qu'en fait, il ne les nourrit pas lui-même. Ce sont les hommes qui se nourrissent. Dieu ne nous gave pas directement comme nous gavons les oies ou les canards. Jésus savait que parmi les animaux, certains se nourrissaient de graines, d'autres de charognes, quelques-uns de poissons ou d'insectes. Et pourtant, il ose dire que c'est Dieu qui les nourrit, non pas en leur tendant la main pleine, mais en mettant à leur disposition dans la nature ce qui leur est nécessaire. On peut en dire autant des plantes qui ne travaillent pas comme les humains, pourtant. Dieu les habille grâce au processus complexe qui leur permet d'utiliser l'humus et la lumière du soleil pour survivre. En tant qu'être humain, Dieu demande aussi notre coopération. Hudson Taylor, qui était missionnaire en Chine au début du XXe siècle, relate une leçon qu'il a apprise lors d'un des voyages. Une violente tempête au large du pays de Galles menaçait de provoquer un naufrage. Il lui semblait ne pas honorer la confiance en Dieu s'il enfilait un gilet de sauvetage. Effectivement, Dieu va me garder. Hein. Aussi passa-t-il le sien à quelqu'un d'autre. C'est un beau geste. Mais plus tard, quand même, Hudson Taylor a reconnu que ce fut une erreur de sa part. Et il avait compris que le recours à des moyens disponibles n'amoindrit pas nécessairement notre foi en Dieu. Il ajoute que notre foi en Dieu ne doit pas nous empêcher d'utiliser les moyens qu'il nous a donnés pour l'accomplissement de ses plans. Vous connaissez l'histoire du gars qui se noie, n'est-ce pas, et qui crie « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi ». Alors il y a un bateau qui arrive et qui dit « Allez, monte, non, le Seigneur va me sauver, le Seigneur va me sauver ». Et puis donc le bateau s'en va, et puis bon, il y a l'hélicoptère qui arrive « Allez, viens, monte, non, le Seigneur va me sauver, le Seigneur va me sauver ». Il y a plusieurs reprises comme ça, il refuse le sauvetage. Et puis bon, leur noyé, qui arrive au ciel, il dit « Mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas sauvé ?» Je dis « Mais j'ai envoyé quantité de gens pour te sauver, tu n'en as pas voulu. » La situation d'Élie que nous connaissons dans l'Ancien Testament, où Dieu la nourrit miraculeusement par l'intermédiaire des anges et des corbeaux, reste quand même exceptionnelle. Généralement, Dieu nous invite à recourir à des moyens beaucoup plus usuels et à utiliser les ressources que nous offre la société à travers les différents commerces, les producteurs, les marchés, etc. La confiance en Dieu que Jésus demande aux chrétiens n'est ni naïve, ni archaïque. Deuxième chose que Jésus souligne, c'est que les croyants sont invités à agir de façon responsable envers les autres. Comment se fait-il que malgré la promesse de Dieu de nourrir et de vêtir ses enfants, tant d'êtres humains dans le monde soient sous-alimentés et mal vêtus? Il serait léger et cruel de répondre que ces pauvres sont tous des incroyants.
De plus, on sait que des chrétiens vivent dans des régions frappées par la famine et la misère. Peut-être qu'en guise de réponse à cette question difficile, on peut dire que la faim dans le monde n'est pas le résultat d'une mesure divine inadéquate, mais la conséquence d'une réparation inéquitable des biens disponibles entre les hommes. Dieu a pourvu la terre de plantes qui donnent des graines, d'arbres qui portent du fruit, des animaux qui se multiplient. Il a rempli la mer de poissons. Il l'a fait avec abondance. Mais les hommes amassent, les hommes gâchent, les hommes gaspillent ces ressources sans les partager. Peut-être avez-vous vu ces dernières semaines aux informations, ce reportage qui disent qu'on jette combien de tonnes de nourriture par an. Des centaines et des centaines de tonnes sont gaspillées. Le fait que Dieu nourrisse et habille ses enfants ne nous dispense pas de la responsabilité d'être les agents de son projet. Au chapitre 25 de Matthieu, Jésus nous enseigne que si le Père Céleste nourrit et habille ses enfants, nous devons nous-mêmes nourrir les affamés, vêtir ceux qui sont nus, et que c'est sur ces actes que nous serons jugés. Troisième argument que Jésus utilise, c'est que l'expérience de la difficulté n'est pas épargnée aux croyants. Être libre de l'inquiétude ne signifie pas échapper aux difficultés. En fin de compte, s'il n'y a pas de difficulté, nous n'avons pas de raison d'être inquiets. On est d'accord? Donc si Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter, c'est que nous allons être confrontés aux situations qui peuvent nous inquiéter. Le Christ nous ordonne de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez pas, je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais il ne nous promet pas l'immunité contre l'épreuve. Au contraire, dans son enseignement, Jésus laisse entrevoir qu'il savait ce qu'était la difficulté et le malheur. L'herbe des champs que Dieu habille n'en est pas moins coupée et brûlée. Les vulgaires moineaux qu'on vendait à 1 sou la paire ou à 2 sous les 5, comme nous dit Matthieu chapitre 10, n'en finissaient pas par tomber à terre et être tués. Jésus n'a pas promis qu'il ne tomberait pas, mais qu'il ne se ferait pas sans que le Père le sache. À la fin du paragraphe, Jésus invoque une raison supplémentaire pour laquelle les chrétiens ne devraient pas s'inquiéter. Un chaque jour suffit sa peine. Le mot peine ici, c'est le mot qui signifie mal. Le mal existe, bel et bien. À chaque jour suffit sa peine. La possibilité d'être libéré de l'inquiétude ne vient pas d'une sorte d'assurance tout risque, mais de la compréhension de cette inquiétude. Et en tant que Père, Dieu se sent concerné par les souffrances auxquelles nous ne pouvons pas échapper. C'est dans ce sens que nous osons reprendre les paroles de l'apôtre. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est là le témoignage d'un théologien allemand, Helmut Tillich, que j'ai lu, que j'ai trouvé intéressant. Dans les années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, il eut l'occasion de donner une série de prédications sur le sermon sur la montagne. Il ne manquait pas de rappeler ce hurlement des sirènes qui précédait les raids aériens et qui annonçait pour beaucoup la mort et la dévastation. Dans de telles circonstances, que pouvait bien vouloir dire être libre de toute inquiétude? Nous avons vu et entendu des maisons en proie aux flammes s'effondrer. Nos yeux ont vu et nos oreilles ont entendu l'horreur de la destruction et de la douleur. Dans un tel contexte, l'appel à considérer les oiseaux du ciel et les lys des champs n'était-il pas creux, voire déplacé? Et pourtant, poursuit le théologien, nous devons nous arrêter devant cet homme dont l'existence a été tissée d'autre chose que de chants joyeux et de fleurettes. Nous devons l'écouter parler lorsqu'il nous donne en exemple les oiseaux du ciel et les fleurs des champs. Alors qu'il prononçait le sermon sur la montagne, ne voyait-il pas déjà la croix apparaître en filigrane? Pour nous qui avons connaissance du Père révélé dans la personne du Christ et dans sa mort sur la croix, nous avons toute raison d'avoir confiance en son amour.
Dernier argument de Jésus au verset 34. La foi bannit la crainte. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. L'inquiétude va à l'encontre du bon sens de la foi en Dieu. En effet, l'objet de notre anxiété, la nourriture et le vêtement est un rapport avec demain. Mais l'anxiété elle-même survient aujourd'hui. Elle survient aujourd'hui à propos d'un événement qui peut se produire demain ou après-demain. Il est possible que les événements que nous anticipons négativement ne se réalisent pas. L'expression populaire « ne t'en fais pas », comme je l'ai dit tout à l'heure, tu verras bien, est peut-être très désagréable, mais elle contient un brin de vérité. On a peur de ne pas réussir un examen. On a peur de ne pas trouver un emploi. On a peur de ne pas se marier. On a peur d'échouer dans tel ou tel domaine. Et nous le savons, la peur est mauvaise conseillère. Bien des choses qu'elle fait redouter ne se produisent à jamais. En fin de compte, le souci n'est que peine perdue, gaspillage de temps et d'énergie. Nous avons besoin d'apprendre à vivre au jour le jour, ce qui n'exclut pas de faire des projets pour l'avenir. L'expression « à chaque jour suffit sa peine » ou « chaque jour a soin de lui-même » invite à considérer l'avenir sans que celui-ci nous cause du souci. Parce que le souci, en anticipant les difficultés, double leur importance. En effet, si ce que nous redoutons ne se réalise pas, alors nous sommes mis en souci pour rien. Et si cette chose survient, nous aurons eu 2 fois l'occasion de nous mettre en souci, plutôt qu'une, dans un cas comme dans l'autre. Ça n'a pas de sens, c'est absurde. Pour résumer donc, se laisser préoccuper par les choses matérielles au point qu'elles accablent toute notre attention, notre énergie, et qu'elles nous accablent d'anxiété est une attitude incompatible avec la foi en Dieu, notre Père Céleste. De même que Jésus appelle les chrétiens à une justice supérieure, à un amour plus grand, à une gaieté plus profonde, maintenant, il les invite à un projet de vie plus ambitieux que ce qu'ils voient autour d'eux. Quel est ce projet ambitieux? Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Prions. Seigneur, nous avons besoin que tu nous remettes à notre place, que tu nous rappelles ces choses profondes, parce que nous nous laissons si facilement entraîner par les mentalités ambiantes, par la sécurité matérielle que peut nous proposer notre société sans y pourvoir de toute façon. Tu nous as rappelé quelque chose d'important ce matin, c'est que nous avons un Père Céleste. Tu es le Dieu créateur qui prend soin de la création. Et même si l'humanité détruit cette création, la dénature, tu restes celui qui reste fidèle, qui se révèle, qui veut nous rappeler les choses importantes, que tu veux être notre Père. Que si tu nous as donné la vie, alors tu as aussi pensé aux moyens de vivre. Que si tu as choisi en Jésus-Christ d'offrir ta vie pour que nous puissions être vivants en Christ, c'est parce que chaque aspect de nos vies sont chers à ton cœur. Et nous te demandons pardon pour notre manque de foi, parfois consciente, parfois inconsciente. Parfois où nous prenons tant de raccourcis qui nous semblent normaux, qui nous semblent la norme, mais où tu nous rappelles ce matin dans ta parole que toi tu es au-dessus, tu es notre Père céleste dans les cieux. Et que nos vies sont précieuses à tes yeux et que tu veux prendre soin de chacun de nous. Je prie ce matin de façon particulière pour
chacun et chacune qui peut vivre dans une inquiétude particulière. Cette parole que tu nous donnes ce matin n'est pas une parole de condamnation, mais une parole d'encouragement à te faire confiance, à renouveler notre confiance en toi. Et peut-être que quelqu'un ce matin est confronté à un sujet d'inquiétude légitime. Et je te prie, Seigneur, vraiment, qu'il puisse saisir par la foi que tu veux prendre soin de lui ou d'elle. Parce que tu es celui qui se révèle pour notre bien, qui a montré ton amour pour nous. Seigneur, encourage chacun et chacune ce matin à avoir une ambition saine, des projets sains, qui t'invitent comme le Père céleste qui prend soin. Au nom de Jésus.